France 2 diffuse ce lundi soir 3 épisodes inédits de Leonardo, qui revient sur la vie de Linord de Vinci. Cette série historique portée par Aidan Turner a-t-elle convaincu les critiques? France 2 a lancé lundi dernier la diffusion de Leonardo, une série historique à la production internationale qui revient sur la vie de Léonard de Vinci à travers certaines de ses œuvres les plus iconiques. Mêlant fiction et faits réels, ce biopic en 8 épisodes s'ouvre sur l'arrestation de Leonardo, campé par Aidan Turner, qui est accusé du meurtre de sa muse Caterina da Cremona, incarnée par Matilda de Angelis. Emprisonné et interrogé par Stefano Giraldi, Freddie Highmore, il va revenir sur les moments les plus importants de sa carrière. Malgré son lancement en grande pompe le 7 janvier dernier, Leonardo n'a pas réussi à faire face à Je te promets sur TF. La fiction n'est parvenue à réunir que 2,10 millions de téléspectateurs, soit 10,7% du public. Un score décevant qui a poussé la 2 à accélérer la diffusion, passant de 2 à 3 épisodes inédits par soirée. Si Leonardo a eu du mal à convaincre les téléspectateurs, qu'en est-il de l'avis des critiques? Ce qu'en pense la presse. Selon Télé 7 jours, cette série est tellement bien réalisée et crédible qu'elle donne l'impression de regarder un excellent film. Qu'on soit féru des histoires ou non, elle a toutes les qualités pour séduire tous les publics. 4,55 selon Le Figaro. Certains reprocheront à la série son aspect un peu grandiloquent. Elle n'en est pas moins captivante, tant dans sa mise en scène que dans le jeu des acteurs. Aidan Turner, Le Hobbit, Paul Dard, en tête, qui campe un Léonard de Vinci vivant, naturel, habité. 3,5 lire la critique complète selon Télé Loisirs, découvrir l'homme derrière la légende. Tel est le projet des créateurs talentueux de cette série consacrée à la vie et l'œuvre de Léonard de Vinci, Frank Spotnitz, X-Files, The Man in the High Castle, et Steve Thompson, Sherlock. Pour révéler ses secrets et les drames derrière son art, explorer son intimité ainsi que sa curiosité pour les arts et les sciences, ils ont développé une intrigue à rebondissements, mêlant fiction et réalité. Le résultat est une fiction captivante, servie par une interprétation convaincante et une direction artistique superbe. 3,55 selon Le Parisien, l'intrigue policière, inventée de toutes pièces, n'a rien de captivant. On a même du mal à suivre Freddie Highmore, plus convaincant dans Good Doctor que dans le rôle de l'officier Giraldi, chargé d'enquêter sur Léonard. 3/5 lire la critique complète selon Télé Z, un premier épisode brouillon et un second plus construit. Cette première soirée peut désarmer le spectateur, pourtant, Leonardo mérite qu'on s'y attarde. 2 atouts sont à souligner, la description du caractère complexe du génie et le travail sur la lumière. 3/5 selon Télé Câblesat, le scénario est redondant et la mise en scène lisse. Mais le personnage historique est suffisamment passionnant pour que l'on suive la série avec un intérêt soutenu. 2,5 selon Le Nouvel Observateur, jamais antipathique mais désespérément ringarde, Leonardo est fatalement bancal, naviguant entre ridicule achevé, fanfreluche wikipédiesque et promesses mal tenues.